Êtes-vous fatigué en ce moment? Êtes-vous épuisé? Est-ce que vous passez à travers justement un temps intense qui prend beaucoup votre énergie et qui vous fatigue et qui vous épuise? Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 3 conseils pour pouvoir reprendre par-dessus, vous donner de la force, vous donner de l'énergie et surtout du courage. Mais avant, j'aimerais vous inviter à télécharger le PDF. J'ai un cadeau gratuit pour vous sur l'organisation familiale. Alors, pour vous aider à vraiment structurer la routine, etc. Mon nom est Kim d'Éducamour et ma mission est de multiplier le plein potentiel de l'enfant et de son parent. Alors, dans cette saison, on est au mois d'octobre, présentement ici, et on a passé le mois de septembre. Le mois de septembre, je ne sais pas pour vous, mais avec la rentrée, avec les activités qui sont reprises, avec un déménagement, oui, j'ai déménagé, oh mon Dieu. Ça n'a pas été facile. Beaucoup de choses ont pris mon énergie. On pense que la rentrée, là, c'est comme ça passe. Waouh, waouh. Surtout pour vous, vous qui avez 2, 3, 4, 5, 6, 7 et plus d'enfants. Waouh, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme qui fait que peut-être que en ce moment, vous traversez vraiment ce temps d'épuisement ou un manque d'énergie. J'ai pas tous ces enfants-là, moi, dans ma maison, mais je peux vous dire qu'avec mon mois de septembre a été vraiment épuisant. 3 conseils pour pouvoir sortir ou aller chercher un peu plus d'énergie, avoir plus de force et de courage. Je souhaite à toutes les mamans en ce moment courage. Je vous donne 3 conseils. Et les 3 conseils, je les appelle mes 3 R. C'est pour pouvoir les retenir. Premier conseil, c'est de reconnaître que oui, on est fatigué, que oui, on est épuisé et que c'est OK. C'est mon petit en arrière. Que on est OK pour avoir passé tout ça. C'est correct, c'est normal. Le corps nous donne un signal pour nous dire « Hey, 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 stop, ralentis ». C'est tout à fait normal. Donc, le reconnaître, l'admettre, et se dire que, bon, je pense que je suis fatiguée, je suis épuisée, il faut que je m'arrête. Donc, premier conseil que je vous donne, s'il vous plaît, passez pas à travers ça, là. Faites pas comme si rien n'était. Ça se peut parce que moi aussi, je l'ai fait un peu comme si rien n'était. Je vais être capable, je vais continuer lundi, mardi, mercredi, jeudi, je continue. Mais à un moment donné, le corps dit, hey, c'est assez. Même la tête nous dit, hey, allô? Et on ne s'écoute pas. Faut s'écouter. En tant que maman, faut s'écouter soi-même. Donc, reconnaître. Deuxième clé, donc reconnaître. Et deuxième R, ça serait repos. Oh, le fameux repos. Le fameux repos, de prendre du temps pour se reposer. Alors moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis dit, je l'ai écrit, parce que des fois, on se dit les choses là, puis on ne les fait même pas. Alors, je me suis dit, OK, telle journée, telle soirée, je vais dormir plus tôt. Il a fallu que je me force. Il a fallu que je sois violente envers moi-même. OK, une façon de parler. Pour dire, Kim, that's it. Repose-toi, tu as besoin de dormir un peu plus. Un peu plus d'1 heure, 2 heures. Alors, moi, j'ai l'habitude d'être au lit vers 11 heures. Je me suis dit, non, 9 heures au lit, no matter what. Que la vaisselle soit faite, que le plancher est sale, qu'il y a de la poussière à gauche, à droite, que les choses sont pas rangées. Cette fois-ci, cette journée, tu rentres au lit. Une fois que le petit est couché, j'ai fait quelques petites choses, mais 9 heures, j'étais au lit. Et ça, je vous encourage à le faire aussi. À vous prendre ce temps. S'il faut, comme j'ai fait, on se le dit, mais on l'écrit, puis on le dit aux autres aussi que, regarde, je vais prendre un temps, je vais dormir plus tôt. Si vous avez votre conjoint aussi avec vous, c'est bien aussi de collaborer et de demander si c'est possible, de leur dire que vous aimeriez vous coucher plus tôt parce que vous êtes vraiment épuisé. Et s'il y a quelque chose qui puisse s'occuper des enfants.
ou toute autre personne. Mais franchement, on a besoin de se reposer. Le temps passe tellement vite. C'est incroyable. Il faut se reposer un petit peu plus. Peut-être dans la journée aussi. Peut-être certaines parmi vous pourraient prendre 20 minutes, 1 heure de sieste, si c'est possible. En tout cas, moi, j'ai décidé de dormir plus tôt. Et ça, je le fais 1 fois par semaine. On dit que ça serait bon pour nous, les parents, de le faire 2 fois par semaine. Si c'est possible, je le fais 1 fois par semaine. Alors ça, c'est mon 2e R. Et mon 3e R, si le petit me laisse vous le dire, mon 3e R, c'est de revoir justement, la routine. Notre organisation familiale, comment ça se passe, qu'est-ce qui doit changer? La rentrée est là, peut-être on a changé d'école, on a changé de garderie, de travail, etc. Mais de peut-être revoir la routine. Surtout le temps, en tout cas ici au Québec, il commence à faire noir très tôt. Il va commencer à faire froid, etc. Donc, revoir notre routine, c'est bon de le faire à chaque saison, je dirais. De voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, de changer les heures, je ne sais pas, peut-être du souper, etc. Mais revoir la routine. Alors, voici mes 3 R. Reconnaître qu'on est fatigué, je suis épuisé. Deuxièmement, me reposer un peu plus. Il faut. Ça, c'est un point sensible. Et 3e, c'est de revoir justement l'organisation familiale. Alors, sur ce, j'espère que ça vous a aidé. C'est sûr qu'il y en a d'autres astuces, s'entraîner, sortir dehors, méditer, etc. Mais moi, là, franchement, mon favori, c'est vraiment le repos. C'est le repos. Il a fallu que je me mette un temps pour me reposer. Et juste ça, ça m'a donné l'énergie, la force et du courage. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé, les 3 astuces, les 3 conseils que je vous ai donnés. Si oui, cliquez j'aime, partagez-le, abonnez-vous et n'oubliez pas de télécharger votre petit cadeau sur l'organisation familiale. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.